Bonsoir à tous, c'est Rav les Koulam. Mes attachés, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme, l'Elou Nishmat, André Ben Esther, Bezrat Hashem, Shinishmato, Tietzroa, Betzroa Chaim. Bezrat Hashem, une petite annonce. Donc, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, lundi 17 novembre à 20h30, nous serons à Natania pour un cours en direct. L'adresse, c'est le 23 Derer à Parc. 23 Derer à Parc, c'est la salle de l'immeuble, c'est l'entrée sur la gauche. Et donc, c'est un cours mixte. Donc lundi prochain, lundi 17 novembre à 20h30. Ok, donc si venez nombreux et si vous pouvez diffuser autour de vous, ça serait super. Le cours de ce soir, Bezrat Hashem, un cours par rapport à l'actualité. L'actualité et la paracha de la semaine. Bien entendu, cette paracha de la semaine où nos deux personnages, Avram et Eliezer, ils arrivent à obtenir leur ticket pour le Gan Eden. Ils arrivent à obtenir leur ticket pour le Gan Eden face aux roublards de notre paracha qui sont Ephron pour Abraham et Lavan et Bethuel pour Eliezer. Et on voit comment ce sujet du Gan Eden, c'est pas explicite dans la Torah, mais il revient à deux reprises. Et on va essayer de comprendre aussi comment nous, de notre côté, on peut arriver à obtenir notre ticket pour le Gan Eden face aux roublards des temps modernes. On voit dans l'actualité, Am Israël, il est face aux roublards des temps modernes, face au Erev Rav, face aux événements. Et de là, on peut retirer un message de peut-être ce qu'Hachem attend de nous. Vous allez voir, on va essayer d'analyser ensemble. Accrochez vos ceintures, on va faire un petit tour dans la paracha, l'actualité, et je vous ramène chez vous, Bezrat Hashem, j'espère, avec cette grande lumière. Donc la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, elle commence avec Avram Avinu. Avram Avinu qui va enterrer sa femme, et pour ça, il lui faut un endroit. Et il avait l'œil sur la Ma'arat Marpella. Ma'arat Marpella, c'est une grotte, le caveau des patriarches qu'on connaît aujourd'hui, qui est à Hebron. Et Avram Avinu, il veut obtenir il va acheter ce terrain. Dans ce terrain, il appartient à Ephron. Ephron, le jour même, il devient le chef de l'assemblée. Et devant tout le monde, donc tout le monde est là. Avram, c'était quelqu'un de très important. C'était une sommité. Et les gens sont venus lui rendre un hommage à sa femme, sont venus lui donner tous les honneurs qu'il mérite. Il a tellement fait pour le monde, pour l'humanité. Et ils sont tous là autour de lui. Ils demandent un endroit. Donnez-moi un endroit pour pouvoir enterrer ma femme. Et il lui dit, prends ce que tu veux. Genre, ils sont là, ils sont en train de lui dire, mais écoute, après tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu fais, tu veux prendre un terrain, il n'y a pas de problème, on te donne. Il dit, non, moi je veux Ma'arat Marpella, je veux cette grotte là-bas. Vous allez voir pourquoi il voulait cette grotte. Et tout le monde se retourne vers Ephron. Ephron, c'est le chef. Ok. Et Ephron, c'est à lui qu'appartient cet endroit. L'endroit là-bas, dans ce champ, il appartient à Ephron. Tout le monde se retourne vers lui. Et lui, devant tout le monde, il lui dit à Abraham, il lui dit, mais bien sûr, prends cette grotte, elle est à toi, je te la donne. Maintenant, Abraham, il sait très bien avec qui il a affaire. Il sait très bien qu'un cadeau, ça n'a aucune valeur. Parce que peut-être dans les prochains jours, ils vont s'en rappeler, il y a des témoins. Mais demain, les enfants, ils vont dire, attends, prouve-nous que notre père, il t'a donné cette grotte. Non, mais voilà, on va te... Non, Abraham Avinu, il veut pas d'embrouille. Sur le plan matériel et sur le plan spirituel, Abraham veut acquérir cet endroit. Pourquoi? Sur le plan matériel, il sait avec qui il a affaire. Ephron, c'était un roublard. C'était devant tout le monde. Il offre à Abraham, prends cet endroit, mais bien sûr, après tout ce que tu as fait. Mais derrière, c'est pas comme ça. Derrière, il y a des intérêts. Il y a un intérêt. Ephron, il ne cherche que son intérêt. Et on voit juste après, Abraham lui dit, non, je veux acheter cet endroit. Je veux acheter cet endroit, combien ça coûte? Ephron dit, mais non, mais tu rigoles ou quoi? C'est quoi 400 shekels entre toi et moi? Ça vaut 400 shekels, mais ça va, prends-le l'endroit. C'est que quand quelqu'un, il vous dit ça, c'est qu'au fond, il veut pas donner, il veut l'argent. Si je te donne le prix, ok, si je te fais un cadeau, je vais t'enlever l'étiquette. Vous comprenez, c'est logique, je vais pas te montrer. T'as vu, ça m'a coûté 200 euros. C'est quoi 200 euros? Mais ça va, prends-le, non, mais non, tu rigoles, 200 euros, c'est rien. Mais si tu dis ça, c'est qu'au fond, t'as les boules. Tu l'as en travers de la gorge. Abraham, il dit, y a pas, je veux pas de cadeau. Je veux pas de cadeau. Vous allez voir sur le plan spirituel, il voulait pas laisser, les étincelles de cet endroit. Il fallait absolument qu'il les sorte de Ephron. Vous allez comprendre ensuite pourquoi, qu'est-ce qui représente Ephron, ok? Et vous allez comprendre aussi par rapport à aujourd'hui, cette force du mal qu'on représente, c'est la même à laquelle on est face aujourd'hui. Et Abraham, il veut pas de cadeau. Il dit, je vais pas me faire arnaquer. Je sais très bien qu'il cherche ses intérêts. Il a très bien compris. Le mec, il vient, il aime l'oseille, il aime l'argent. Il me balance le prix comme ça entre temps. Non. Combien ça coûte? Je veux racheter. Il a fait tout ce qu'il faut
pour prendre le territoire. Maintenant, l'histoire, elle est que sur le plan spirituel, il ne faut pas obtenir de cadeaux. Je vous avais parlé dans un cours il y a quelques jours sur Soné Matanot Ichye. Soné Matanot Ichye, ça veut dire que celui qui déteste les cadeaux, il vivra. Pourquoi? Parce que dans les cadeaux, quand quelqu'un il donne quelque chose, il a encore une partie de lui qui est là-bas. À part s'il donne de très bon cœur, etc. Mais c'est très rare de trouver des gens comme ça. Et surtout quand il y a un roublard comme Ephron il veut pas donner. Il veut juste trouver son intérêt vis-à-vis de l'œil du monde. C'est une couverture. Les gens, il faut qu'ils voient combien je suis généreux, combien je suis grand, combien je suis comment dire, je suis noble. Prends, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin. C'est une couverture. Au fond, il a en travers de la gorge. Donc, s'il le donne et qu'il a ça en lui, alors ça reste, il y a une partie qui encore appartient à Ephron. Et nous, on a besoin de libérer tout ça. Avraham Avinu, il ne supporte pas les cadeaux. Là où il y a des cadeaux, il y a la Touma, il y a la Sitra Achara, il y a les forces du mal. Et il faut sortir cet endroit des forces du mal. Okay, et on l'a vu à travers de l'histoire, Avraham Avinu, il ne veut pas de cadeaux. Maintenant, on a une question qui se pose, parce que là-bas, il a accepté des cadeaux pour Paro et Elimelech. Et Avimelech. Il a accepté les cadeaux. Comment c'est possible? Tu me dis qu'il n'aime pas les cadeaux. Parce que là-bas, il y a des forces du mal. Et Avraham Avinu, il veut construire le Ham Israël sur quelque chose de pur, une base solide, sans aucune appartenance, ni de la stracha des forces du mal, ni de Avimelech, ni de Paro, ni de Ephron. Il veut que ça soit complètement kadosh. Regardez ce qui se passe là-bas pour le Melech Sdom, quand il a gagné la guerre contre les rois. Le roi de Sodome, il lui dit comme ça, il lui dit Tenli anefesh ve'arichush kach lecha. Prends, donne-moi Lot. Lot, c'est un habitant de Sodome. Il a libéré son neveu Lot. Il lui dit donne-moi Lot et prends les cadeaux de la guerre là-bas, tout ce qui reste, l'or et l'argent. Prends, c'est à toi. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Arimoti yadi el Hashem kel Elyon. Je lève ma main, il jure devant Hashem. Kone Shamaim Varetz, celui à qui appartient le ciel et la terre. Immichut vatzrok naal, d'un fil jusqu'au lacet de ma chaussure, de la chaussure. Veim ekar mikol asher lecha. Si je prendrais ne serait-ce que un petit peu de ce qui t'appartient. Avraham Avinu, il ne veut pas profiter des cadeaux. Il ne veut pas profiter rien. Je prends rien du tout, même pas un centime. Et pourtant, pour Paro, on voit quoi? Où l'Avram etiv ba'avura. Il a pris Sarah, et là-bas il lui donne des cadeaux. Vaïlotson ou bakar, et il a du menu et du gros bétail. Va chamorim et des ânes. Va avadim et des shvachot, et des serviteurs et des servantes. Va tonot et des ânesses. Vegmalim et des chameaux. Wow, il a enrichi Abraham. Comment Abraham t'a tout récupéré? Pareil pour Avimelech, là-bas, avec l'histoire de sa femme. Ça s'est terminé, il lui rend sa femme. Vaïkar Avimelech tson ou bakar va avadim. Pareil, menu et gros bétail. Avadim et shvachot. Des serviteurs, des servantes. Vaïten à Abraham, et il a tout donné à Abraham. Comment Abraham, il s'est pas révolté maintenant de dire non, pas du tout, je veux pas de cadeau. Il lui a tout donné. La réponse est dans la paracha de cette semaine. Quand il s'est remarié avec Agar, donc ça s'appelait Ketura, elle avait fait tchouva. Les enfants qu'il a eus, il les a envoyés à l'est. C'est-à-dire tout ce qui est la Chine, le Japon, là-bas, tous les Kochot Atuma. Il leur a donné toutes les forces du mal qu'il a connues lui-même, Avraham. Les idoles, les Shemot de Touma, les sorcelleries, tout ça, il connaissait Avraham. Pour que le Ham Israël il soit entièrement détaché de toute cette Touma, il a appris à ses enfants, donc de Ketura, ses enfants, il leur a appris tout ça, il leur a dit maintenant partez loin. Partez là-bas, Fakir en Inde, partez là-bas les moines shaoliens, les moines là-bas au Tibet, en Chine, au Japon, toute la sorcellerie, partez là, loin de mes enfants. Mikedem là-bas, partez loin. Et il leur a donné là-bas, où les venez à Pilakshim, Nathan Avraham Matanot. Il leur a donné des cadeaux. C'est quoi ces cadeaux? C'est tous ces cadeaux qu'il a reçus de Paro. Il ne pouvait pas dire non à l'époque à Paro, il n'avait pas le choix. Paro, il était en position de force. Il lui prend sa femme et trucs. Si d'un coup il se révèle, il dit quand on donne des cadeaux, prends. Donc il était obligé de prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Jusqu'à aujourd'hui, il a mis ça de côté. Il a mis ça dans un compte épargne. Et le moment venu, il a tout séparé d'Yitzhak. Il a tout donné au Bnei Apilakshim, les enfants de la concubine. C'était qui la concubine? C'était Agar et Ketura. C'était la concubine. La vraie femme, c'était Sarah. Et de elle est descendu Yitzhak. Avraham Avinu, il a tout nettoyé sur Yitzhak. Et il a pu enterrer là-bas, dans cet endroit qui est pur. Il n'y a pas une once, un centime qui appartient à Ephron. Il a tout nettoyé.
Et c'est cet endroit qui s'appelle Maharat Marpella. Et là-bas, il a pu comment dire, enterrer Sarah de la meilleure des manières. Et c'est là-bas qu'il a préparé aussi pour lui une place pour être enterré. Et pour ses enfants, Yitzhak et Yaakov. Cet endroit-là, pur, il a récupéré de Ephron, pas de cadeau. Combien ça coûte? Il a sorti 400 pièces. Il lui a donné, tiens, prends. Ephron, il a récupéré. Ephron, il a essayé de mettre ça. Les forces du mal, ils ont essayé à travers Ephron de laisser une petite action. Un petit 0,001% d'action. Ok? Avraham Avinu, il a tout acquéri. La Torah, elle s'allonge pour nous raconter comment il a acquéri l'endroit. Comment il a acheté l'endroit. Et jusqu'à aujourd'hui, Hebron, c'est la preuve. La preuve, la Bible. Le livre le plus vendu au monde. Le plus distribué au monde. Le plus connu au monde. La Bible, c'est écrit noir sur blanc que Hebron, il appartient à Abraham. Il a acheté plein pot. Il n'y a pas de, oui, qui me dit, non, il a acheté. Il y a un contrat. Ce contrat, il est inscrit dans la Bible. Aujourd'hui, on nous le réclame. C'est quoi, Hebron? Les musulmans, ils le réclament. Mais attends, mais je comprends pas. T'es basé sur la Bible, non? Je comprends pas. Le Coran, il est basé sur la Bible. C'est la suite. Donc si c'est la suite, il y a un contrat. Comment tu viens déchirer le contrat? Oui, mais Ishmaël, c'est aussi le fils de Abraham. Ok, mais il y a marqué dans la paracha de la semaine que Hachem, il a tout donné à Yitzhak. Il a hérité Yitzhak. Je comprends pas, il n'y a pas des règles d'héritage. Quand tu vas chez un huissier, tu vas chez un... Comment ça marche? Il y a un contrat, il y a un héritage. Pourquoi tu viens me déchirer tout ça? Vous inquiétez pas. Akadosh Baruch Hu, lui, le contrat, il est devant ses yeux. Et aujourd'hui, Hebron, il appartient au roi Israël. On est revenu sur notre terre. Contre toute attente. Qui aurait parié il y a 75 ans, à Israël, là-bas dans les chambres à gaz, il va revenir, ils vont récupérer Hebron. Qui aurait parié? Hachem, il te dit, moi, c'est moi qui décide de ce qui se passe, parce que cette terre, elle m'appartient. Et cette terre, je l'ai donnée à Israël. Et ils l'ont acquérie de la bonne manière. On l'a pas volé, on l'a pas récupéré, ni en cadeau. Qu'aujourd'hui, tu peux dire, ouais, c'était un cadeau, il a donné, mais au fond, c'était pour quelques générations. Non, tout a été acquéri à Botaï. Et on a pu contourner Ephron. Rabbi Yaakov Abuchatzera, Alava Shalom, il a un livre qui s'appelle Marsof Alavan. Rien que je vous parle de ce livre, j'ai des frissons dans le dos. Ce livre-là, il explique la paracha selon les règles de la Kabbale. C'est les montagnes russes. Ça part dans tous les sens, etc. C'est la folie. Il explique que tout comment dire, le essek, tout le travail d'un juif sur terre, c'est les varer et klipat anoga, de pouvoir retirer les étincelles qui se trouvent dans la force du mal qui s'appelle klipat anoga, de pouvoir amener ça dans la Kedusha. Et toute l'histoire entre Avraham et Ephron, c'était retirer ces étincelles qui se trouvent dans Meharat Marpella, qui sont dans la klipat noga que représente Ephron. Là-bas, il explique comment Ephron, c'est la klipat noga, et Avraham Avinu, il est face à cette klipa pour pouvoir retirer ces étincelles de Meharat Marpella jusqu'à la Kedusha. C'est exactement ce que chacun d'entre nous doit faire dans ce monde-là. C'est arriver à retirer cet endroit de Meharat Marpella, qui représente en fait là où on va être enterré, c'est-à-dire l'éternité, de la retirer des forces qui s'appellent Klipat Noga. Alors c'est quoi Klipat Noga? Je vous fais une petite explication. Klipat Noga, Noga ça veut dire une lumière mais cachée. Une lumière très très forte qui est cachée. Noga, elle est cachée, c'est comme le soleil qui se dévoile. Okay, le lever du soleil. C'est Noga. Alors pourquoi tu appelles ça une klipa, une force du mal? Parce qu'en fait c'est une klipa dans la mesure où elle est mélangée entre le bien et le mal. Où elle se trouve cette klipa? C'est elle-même qui nous sépare d'Hachem. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, on est dans ce monde-là, le Olam Asiya. Dans le Olam Asiya, on a en dessous de nous 3 klipot téméot, 3 forces du mal impures, très très fortes, où quand quelqu'un il est dans la faute, il est là-bas, il est tiré vers le bas. Quand quelqu'un il s'efforce de faire la Torah et les mitzvot, ok, on parle pas de qui tombe ou quoi. Tout le monde tombe. Il n'y a pas de sadique qui est parfait dans ce monde-là. Mais sa volonté n'est pas de tomber. Sa volonté, c'est au fond, il dit, moi je veux me rapprocher d'Hachem. Son regard, il est vers le haut, vers le ciel. Et il espère se battre, et il n'arrive pas, et il tombe encore et encore. Et cette femme, elle veut se rapprocher d'Hachem, et elle tombe encore et encore. Mais son regard, il est vers le haut. Elle est tout le temps vers Hachem, et elle prie, et elle pleure, elle se bat, mais elle n'arrive pas dans la tsniout. Ou elle n'arrive pas dans telle ou telle chose, tel et tel domaine. Ça, c'est qu'elle est face à cette klipat noga. Donc en fait, on a 3 klipotes en bas, 3 forces du mal en dessous de nous, qui nous tirent vers le bas. C'est la faute.
Et il y a une clipa qui s'appelle Klipat Noga, qui est mélangée entre le bien et le mal, qui nous empêche d'arriver à Hachem. Elle nous empêche d'arriver à Hachem, on veut faire du bien, c'est-à-dire on est mélangé entre le bien et le mal. C'est-à-dire on a des mitzvot, on prie, etc., on fait ce qu'il faut, mais d'un autre côté, le mec, il se retrouve dans des plages mélangées, il se retrouve je sais pas, à Zera Levatala et machin, et elle est là avec son Teilim, elle est avec sa petite mini-jupe, et comment tu peux jouer entre les deux? Elle est là-bas, c'est Klipat Noga. Et des fois, c'est beaucoup plus fin que ça. Des fois, c'est de la jalousie, on est sûr qu'on est dans le droit chemin, et c'est de la jalousie, et on n'arrive pas à avancer jusqu'à Hachem. On a cette volonté générale, cette tendance générale de vouloir se rapprocher d'Hachem, mais on est divisé entre le bien et le mal. Donc, donc on parle pas de ceux qui sont dans les avérotes du matin au soir, qui mangent ce qu'ils veulent, qui font ce qu'ils veulent, qui trompent leurs femmes, et ça c'est Klipot et Téméot, ils sont là-bas, ils sont en bas. Ils sont en bas, là on parle on croit qu'on est proche d'Hachem, et des fois, on nous montre le mal. On nous montre le bien, mais en fait on est dans le mal. Ça c'est Klipat Noga, c'est ce qui nous sépare d'Hachem. C'est une force du mal qui est mélangée entre le bien et le mal, et elle se trouve au-dessus de nous. Ça veut dire que pour arriver au Gan Eden, il faut arriver à traverser cette Klipa. Il faut arriver à la transformer en bien. Et ça, c'est tout le travail qu'on fait dans ce monde-là. On a une mission sur Terre, cette mission, elle est dure. Cette difficulté, elle va nous permettre de transformer le mal qu'il y a dans cette Klipat Noga en bien. C'est-à-dire que c'est selon ce qu'on va faire, le pont spirituel qui me correspond dans cet endroit spirituel qui s'appelle Klipat Noga, il va se transformer en bien ou en mal. Donc c'est un tourniquet. C'est où tu arrives dans le mauvais côté, dans le mal, et t'es bloqué, ou tu vas dans le bon côté et ça tourne. Ok, c'est comme un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs, un jeu de dames. Il y a le blanc, les pions blancs et les pions noirs. Ça, c'est à Klipat Noga. Il y a des actions où le blanc, ils vont bouffer des pions noirs. Et on avance comme ça jusqu'à la fin, il n'y a que du blanc. Il n'y a que du blanc, et là, le pont, il est ouvert. Et quand quelqu'un quitte ce monde, il arrive directement à Hachem. Sans passer par des accusations, il est directement aspiré dans le pont qu'il a créé toute sa vie. S'il était toute sa vie dans des délires, quand il va arriver en haut, il va continuer ses délires. Il va essayer de monter jusqu'à Hachem. Il va se faire balader à droite à gauche dans des délires qui n'ont aucun sens. Il va chercher l'argent, mais il y a plus de sens. C'est horrible. Ce qu'on appelle le kafakela rabotai. C'est même pas le Gan Eden ni le Gainam. Il erre dans ce monde-là parce que il n'arrive pas à passer cette Klipat Noga pour arriver à Hachem. Il était que dans le noir. Entre parenthèses, le yang, là-bas, ils nous ont piqué ça des Klipat Noga, tous les délires de Yong et de Yang, le noir, le blanc, le monde, il est fait de... Effectivement, ils ont raison, ils nous ont piqué ça de ce qui s'appelle Klipat Noga. Mais eux, ils sont que dans Klipat Noga. Pour eux, il n'y a rien d'autre au-dessus, en dessous, en bas. Nous, on sait comment ça marche. Et on doit arriver à transformer, selon nos actes, le bien, cette Klipat Noga en bien. On peut le faire. Il y en a qui sont dans le mal. Et quand ils quittent ce monde, cette Klipat Noga, elle est entièrement mal. Et ils sont complètement attirés dans des délires. C'est des gens qui étaient dans la Torah et les mitzvot toute leur vie. Mais ils ont cru faire la volonté d'Hachem, mais en fait, ils faisaient leur volonté. On les a arnaqués et ils étaient toujours en train de croire qu'ils étaient... ils se sont trouvés arnaqués par cette Klipa. Donc maintenant, on va comprendre ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham, il est face à quelqu'un qui apparemment est gentil. Ephron, il veut lui donner un cadeau. Il veut l'aider. Je vais t'aider, Abraham. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux cet endroit? Prends-le, je t'en prie. C'est pour toi. Du fond du cœur. C'est pour toi, mon frère de sang. On est tous là. Ephron, il avait un intérêt. Il voulait faire... Il n'y a pas de cadeau dans ce monde-là. Il y a un monde d'intérêt. Il a un agenda, Ephron. Il a un agenda qui va avancer. Je te donne ça, mais derrière, attention... Abraham Avinu, il sait très bien que ça va se finir sur l'homme Israël, ça. Il n'y a pas combien tu veux. Non, pas du tout. 400 pièces, c'est quoi? Entre toi et moi, je t'en prie, prends. 400, c'est bon, j'ai très bien compris. Vas-y, prends devant tout le monde. Abraham, il a donné. Ils ont fait un contrat. Ils ont fait tout ce qu'il faut pour acquérir l'endroit. Et là, il a récupéré la Mahat Marpella. L'endroit où il va se retrouver, Abraham Avinu, à l'éternité, lui et ses enfants, il a acquéri de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'il a transformé ce roublard de Ephron, ok, qui a voulu l'arnaquer, qui représente cette Klipat Noga, qui est ce Yetzerara roublard qui nous empêche de nous rapprocher d'Hachem. Il a réussi à le transformer en bien et il a décroché son ticket pour le Gan Eden. Pourquoi? Parce que le Midrash nous dit
Le Midrash nous dit que c'est quoi cette Me'arat HaMarpela? D'où il connaît cet endroit? Pourquoi il a mis l'accent sur cet endroit? Le Midrash nous raconte que quand il a reçu les invités là-bas, les 3 anges, il a voulu comment dire, leur donner à manger un veau, et il a essayé de prendre le meilleur veau là-bas dans son bétail, et il en voit un parfait. Il dit voilà, c'est lui je vais le prendre pour mes invités. Il va pour le prendre, et il fuit, il s'échappe, il ouvre la porte comme ça, hop, il est parti en courant. Il dit viens ici, bon, il dit qu'est-ce que je fais? Non, mes invités, j'ai une mitzvah, et je la fais de la meilleure des manières. Et il essaie d'attraper le veau, il rentre dans une grotte. C'était la Me'arat HaMarpela. Avraham Avinu, il le voit, il est coincé dans la grotte, il dit viens, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fuis? C'est pour une mitzvah, allez viens. Il arrive, il le prend, et d'un coup, il dit c'est quoi cet endroit? Mais il est magnifique, on se sent bien ici. Il avance à l'intérieur de la grotte, et il ressent l'odeur du Gan Eden. Il dit waouh, mais c'est peut-être la porte du Gan Eden ici. Et il continue à avancer, et il voit une grande lumière. Et il comprend que là-bas est enterré Adam et Chava. Il dit ok, là-bas je peux pas rentrer. S'il y a Adam et Chava qui sont enterrés là-bas, c'est-à-dire que derrière il y a la porte du Gan Eden. S'il y a la porte du Gan Eden, c'est trop dangereux, on peut pas se rapprocher. Donc l'arrière-salle, ok, l'arrière-salle, c'est là-bas que je vais être enterré. C'est un endroit stratégique parce que tu es devant le Gan Eden. Donc Avraham Avinu, il a décidé, c'est ici que je vais être enterré. C'est ici, c'est la porte, cet endroit de Me'arat HaMarpela, c'est la porte du Gan Eden. C'est la porte du paradis. Je vais être enterré ici avec mes enfants, avec ma femme, avec Sarah. Donc il a gardé ça en secret. Et il est arrivé, il a dit, qu'est-ce que je vais choisir? Tiens, là-bas c'est tranquille, c'est une petite grotte, ok. S'il pleut, le soleil, on est tranquille, ok, ça vous dérange pas? Okay, demande à Ephron. Là-bas il a récupéré, et quand il a acquéri l'endroit, d'un coup la Kedusha, elle a élevé l'endroit spirituellement parlant. Tout le monde a regardé, c'était les mêmes arbres, c'était le même champ. D'un coup, il y a eu la Shrina qui est descendue. Ça y est, cet endroit, il appartient au Am Israël. Cet endroit, c'est le ticket pour le Gan Eden. Avraham Avinu, il a réussi à contourner le plan de cette Klipat Noga. Il a réussi à faire tomber cette Klipat Noga, la transformer en bien, et il a obtenu cet endroit pour l'éternité, qui est son ticket pour le Gan Eden. Ça, c'est Avraham Avinu Rabotai. Ok. Comment il a réussi? Il ne s'est pas laissé arnaquer par ce roublard de Ephron. Ephron, nous dit Rabbi Yaakov Abuchatzera, c'est la Klipat Noga. On est tous face à Ephron pour arriver à notre Gan Eden, pour arriver à obtenir notre place pour l'éternité. Ce ticket pour le Gan Eden, qui est chacun notre Me'arat HaMarpela, ok, qui est notre endroit, notre place dans le Gan Eden. On est face à Ephron. Il va nous empêcher de se rapprocher d'Hachem. Il va nous arnaquer. Il va nous faire croire qu'on fait la volonté d'Hachem. Parce que lui-même, cette Klipa, elle a du bien en elle. Elle veut nous offrir des cadeaux, prends, mais derrière, boum, il y a un revers. Donc, on va te donner à croire que tu fais la volonté d'Hachem, prends tel et tel mitzvot, mais derrière, boum, on va t'envoyer un Yetzara. Vous comprenez? C'est très très fin comme Klipa. Donc aujourd'hui, on est face à 2 personnes. On a des personnes qui font la volonté d'Hachem, ok? Ils sont là face à qu'est-ce qu'Hachem il veut? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Gvodarav, dites-moi la vérité, toute la vérité. Moi, j'aime quand j'ai des gens comme ça. Des gens qui me disent, dites-moi exactement ce que je dois faire. Je sais très bien c'est quoi le problème. Et j'essaie de tourner autour du pot parce que j'arrive pas à leur dire. J'essaie de, une petite histoire, un petit exemple, un petit truc. D'un coup, il laisse pas de cadeau. Il laisse pas de cadeau, etc. Dites-moi exactement ce que je dois faire, d'accord? N'ayez pas peur. Moi, je veux pas me laisser embrouiller. Un jour, le Rav Yosef Mizrahi racontait que il était aux États-Unis là-bas avec il a été invité. C'est un grand Rav aux États-Unis, israélien qui très fort, très sec. C'est-à-dire, il n'y a pas de cadeau. Il donne le émet. Et un jour, on l'a invité dans une grande synagogue là-bas à New York, à Brooklyn. Là-bas, c'est des Syriens multimillionnaires, genre des Juifs d'origine syrienne. Et là-bas, ils viennent avec la voiture, ils viennent le Shabbat avec la voiture. Et le Rav, il lui a dit, le Rav de la communauté, il a dit, Rav, ils veulent que vous fassiez un petit cours sur, ne rentrez pas dans des trucs de Shabbat, etc. Genre, il faut les caresser dans le sens du poil. Ces gens-là, ils sont très très hautains, ils ont beaucoup d'argent. Il faut pas les perdre. Faut pas leur dire, c'est quoi leur problème, sinon ils risquent de se vexer, d'accord? Donc, le Rav, il a senti qu'il y avait aussi beaucoup d'oseille. Et s'il donne beaucoup d'argent, dis-moi, il me donne rien, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre, mais par contre, le kavod d'Hachem, ça a pas de prix. Donc, il lui dit, d'accord, je vais pas parler de Shabbat, je vais pas parler de tout ça.
En plein milieu, il a craqué le Rav, il a commencé à parler de Shabbat. Et il dit, Rabotai, celui qui est Mechalel Shabbat Befaresia, celui qui transgresse Shabbat en public, c'est comme un goy gamour. C'est comme un goy, c'est-à-dire rien, il complète pas le minyan. Il y en a un qui est en train de dormir. Il complète le minyan. Lui, il fait pas Shabbat, il est là en train de répondre. Il complète pas le minyan. Aréou qui est goy gamour, l'école d'Avar. Il est comme un goy, il est complètement retranché du Ham Israël. Sa neshama, elle a plus de valeur, elle a plus de force dans l'Ham Israël. Celui qui transgresse Shabbat de Pharisien, il ramène là-bas le Shulchan Aruch, les trucs. Il y en a un, il se lève. Le Rav là-bas, il était en panique. Il y en a un des donateurs là-bas. Il se lève, il se retourne vers le Rav. Il dit, voilà Rav. Mais pas le Rav de la communauté, pas le... Il dit, c'est vrai ce qu'il dit. Le Rav Yosef Mizrahi lui dit, comment ça c'est vrai? Amène-moi un Shulchan Aruch. Regarde, il lui montre comme ça dans 10 endroits différents. Aréou Kegoy, l'école d'Avar. Celui qui transgresse Shabbat en public. Il dit, mais il se retourne vers le Rav de la communauté. Il dit, mais pourquoi vous ne nous avez jamais dit ça? Toute notre vie, on est en train de tourner en rond. Il tombait sur quelqu'un de Hémet. Pourquoi personne nous a prévenus? Il voit tout le monde avec des grands sourires en train de lui lécher les bottes parce qu'il envoie des chèques dans tous les sens. Et il s'est révolté. Il a dit, mais pourquoi on n'a jamais été prévenu? On aurait pu terminer au Gehinam. On était sûr de croire, de faire du bien, de dire, voilà, allez, un petit 10 000 $ par-ci, un petit 20 000 $ par-là. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur. Akadosh Baruch Hu, il veut juste il y a pas, qu'est-ce qu'Hachem, il veut? Hachem, il veut que je fasse Shabbat. C'est vrai tout ça? Alors je fais Shabbat. Il a pris sur lui devant tout le monde. C'est terminé, je prends sur moi Shabbat. Tout le monde a applaudi là-bas, ils ont tous pris sur le Shabbat. Il a transformé la communauté là-bas. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, il faut prendre des gants, etc. Mais des fois, faut pas hésiter. Avraham Avinu, il a pas hésité, il a vu Ephron, il a vu, je vais perdre mon Lamaba maintenant. Je vais perdre mon monde futur, je vais perdre mon Gan Eden. Qu'est-ce que tu veux, Hachem? Dites-moi ce que vous voulez. Comme ça, il m'a dit cette personne. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi direct. Je regarde, écoute, tac, tac. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est hyper dur. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Il a pris sur lui. Il rigole pas. Ce mec-là, il est face à Hachem. Et il y en a plein aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un autre type de personne. C'est de faire sa volonté. Il va te trouver des psukim. Il va te trouver des versets de la Torah. Il va te trouver des midrashim. Non, regarde le midrash, il ramène que Akadosh Baruch Hu. Même si Yerovam, il a fauté, il s'est baladé avec lui dans le Gan Eden. Il s'est baladé avec lui dans le Gan Eden. Aujourd'hui, Rabotai, il dit, Rav Elchanan Wasserman, il dit, on peut prouver n'importe quoi avec la Torah. Je peux te prouver maintenant que tu peux être idolâtre. Il y a marqué Vesartem, Va'avadetem Elokim Acherim. Vesartem, c'est-à-dire que vous êtes détourné du droit chemin. Et vous avez, et à cause de ça, vous êtes arrivé à servir des dieux étrangers. Si je mets la virgule après Vesartem, et je te ramène que la partie du passage, il y a écrit explicitement Ve'avadetem Elokim Acherim, Elohim Acherim, et vous servirez des dieux étrangers. Voilà, c'est écrit noir sur blanc, tu peux servir des dieux étrangers. Tu vois qu'Hachem, il te permet tout ça. C'est quoi le christianisme, Rabotai? Le christianisme, ils ont pris la Torah, ils ont changé tout ce qu'ils veulent. Les libéraux, non, ils ont pris ce qu'ils veulent. Que la Torah écrite, non mais c'est écrit où, machin, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, regardez jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va. Il y a une réunion, une fois par an, tous les rabbins, pseudo-rabbins libéraux, ils se réunissent aux États-Unis pour une grande réunion, une grande conférence comme ça sur les grandes lignes du mouvement libéral. Ok? Alors, pour eux, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien, on fait ce qu'on veut. Les hommes avec les hommes, le piano, le Shabbat, les micros, les femmes, rabbins et machin, des trucs, c'est devenu n'importe quoi. Ils ont posé, il y en a qui a lancé le sujet. Ils ont dit, j'aimerais bien qu'on fait un vote sur le sujet. Écoutez bien la problématique. Est-ce qu'un rabbin libéral est obligé de croire en Dieu? C'est délirant. C'est délirant comme question ou pas? Et figurez-vous que à 51% des votants, ils ont dit que oui, il faut quand même qu'il y ait un minimum de croyance en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a 49 fous furieux, des gens qui sont sûrs et certains de croire qu'ils font du bien dans le monde et des hommes de... Mais les mecs, ils croient même pas en Dieu. Ils croient même pas en Dieu, Rabotai. Rabotai, la Torah, elle a aucun problème de nous dévoiler le sheker. Korach, il était sûr d'être dans le vrai. Klipat Noga, Rabotai, boum, il s'est fait engloutir. Yerovam ben Nevat a pris 80 années
où David Ameler pendant 40 ans, Shlomo Ameler pendant 40 ans, il n'y avait plus d'idoles. Non seulement il a remis les idoles, mais en plus il avait un tampon de tous les sages d'Israël. Il a placé une idole dans le Beth Amikdash. Quelqu'un peut expliquer ça? Vous savez comment nous le décrit nos sages, Yerovam Ben Nevat? Il nous décrit que c'était le grand d'Israël de l'époque, c'était le grand de la génération. On parle de quelqu'un qui donnait les instructions à tout le Ham Israël. Il a fait tomber le Ham Israël dans la Vodazara. Mais comment c'est possible? Klipat Noga Rabotai. Quand t'es pas dans, quand tu fais ta volonté, c'est terminé. Il n'y a pas de pitié, Rabotai. Y a pas, à la fin, tu te retrouves face à toi-même. La personne, elle quitte ce monde. Et il arrive devant. Mais non, mais je me suis trompé toute ma vie. Mais oui, toi-même, tu as interprété ce que tu voulais interpréter. Rabotai, dans cette paracha, on voit. Vous allez voir avec Eliezer, d'annuler sa volonté devant Hachem, c'est ça ce qu'ils ont fait nos pères. Ils avaient de quoi faire leur volonté, mais ils l'ont annulé devant la volonté d'Hachem. Ils ont annulé leur volonté devant la volonté d'Hachem. Ma Hachem Elokecha Shoel Meimach. Moshe Rabbeinu il dit au Ham Israël, qu'est-ce qu'Hachem il te demande? Kiim le yera, juste de le craindre, juste de le craindre. Maintenant on peut aussi interpréter ça comme tout ce qu'Hachem te demande, c'est quoi? C'est Ma Hachem Shoel Meimach. C'est tout le temps de te dire qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi. À chaque fois qu'on se trouve face à un carrefour, pose-toi la question, qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Pas toi, qu'est-ce que tu attends? Et après tu vas prendre la volonté d'Hachem et tu vas l'appliquer sur ta volonté à toi. Parce qu'il se peut que c'est une klipat noga maintenant que tu es en train de faire ce que tu veux. Une fois, le Chafetz Chaim Alav Shalom, je crois que c'était un élève du Chafetz Chaim. Une fois, il s'est retrouvé dans le train avec des élèves d'un grand admour, un grand tzaddik. Et là-bas, ils lui ont dit, oh, Kvodara, vous êtes l'élève du Chafetz Chaim. Oh, il dit, racontez-nous des miracles. Racontez-nous des miracles. Qu'est-ce qu'il a fait, le Chafetz Chaim? Comment il a levé quelqu'un de son siège roulant? Comment si? Et là, il cherche comme ça, il dit, nous, on va te raconter des histoires. Et il raconte une histoire, deuxième, troisième, de leur rave, de leur admour. Et à la fin, ils ont terminé, ils disent, en gros, notre rave, c'était, il était gozer, il décrétait, Akadosh Baruch Hu Aya Mekayem. Akadosh Baruch Hu, il appliquait tout de suite. Tzadik gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Le tzadik, il tranche, et Hachem, il applique. Et là, l'élève, il a vu exactement, c'était pas du tout ça son rave. Il dit, moi, je vais vous résumer mon rave en une phrase. Il dit, moi, mon rave, le Chafetz Chaim, c'était Akadosh Baruch Hu gozer, Veu Aya Mekayem. Akadosh Baruch Hu, il tranche, et lui, il appliquait. Tout ce qu'Hachem disait, il faut aller à droite, on va à droite. Il faut aller à gauche, on va à gauche. Une fois, le Chafetz Chaim Alav Shalom, il s'est remarié. Il était vieux. Il s'est remarié avec une femme. Et cette femme-là, c'était son premier mariage. Elle était contente, elle était machin, elle voulait que tout soit bien. Maintenant, le rave, il n'avait plus les nerfs. Ça y est, c'est plus les premiers jours du mariage et tout. Donc, sa femme lui dit, je t'en prie, je veux une souka comme ça. C'était Soukot. Tu me fais une souka comme... Elle avait des demandes. Elle voulait, bon, c'est sa maison. C'est sa maison. Elle va faire une belle table pour les enfants. Ok. Et le Rav, il a fait la souka, la mitzvah de souka, comme sa femme lui a demandé. Sa femme, elle sort. Elle dit, ah non, mais tu vois, là, je viens de penser qu'on va débarrasser, qu'on va truc, qu'on va... Ah, ça aurait été mieux là-bas. Le Rav, il comprend exactement. Il lui dit, bon, tu sais quoi, j'ai encore du temps et tout. Je vais déplacer la souka. Et il détruit la souka. Et il la reconstruit là où sa femme aurait préféré qu'elle soit. Sa femme, elle sort, elle dit, ah, merci, ouais. Et elle rentre à l'intérieur, elle dit, attends, mais non, mais le soleil, là. Waouh. Alors, qui aurait pu changer ça pour sa femme? N'importe qui d'entre nous, il sera arrêté déjà à la première étape. Il dit, bah, l'année prochaine, Bezrat Hashem, t'inquiète pas, j'ai la forêt là-bas. T'as raison, c'est vrai que c'est plus pratique. L'année prochaine. Ok, c'est normal. Peut-être une petite dizaine d'entre nous, ok, un petit 10%, ils auraient dit, allez, vas-y. Mais de rechanger une deuxième fois, personne. Le Chafetz Chaim, lui, il arrive en finale, et lui, c'est quoi la volonté d'Hachem? C'est ma femme, écoute la voix de ta femme. Ta femme, ça lui fait plaisir. T'as pas de pitié pour ton prochain? Ça lui fait plaisir, on peut réjouir notre prochain, surtout celle qu'Hachem a mis, ma femme. Ok, j'investis avec ma femme, j'investis. Donc, il rechange. Et la deuxième fois, il a remis la souka là où elle était à son état initial.
Mais qui est capable de faire ça, Rabotai? Rabotai, il y a des gens qui ont su annuler leur volonté pour la volonté d'Hachem. Et ça, c'est l'histoire qui suit juste après. L'histoire avec Eliezer, Rabotai. Eliezer, il a des intérêts. Eliezer, il a sa femme à marier, sa fille à marier. Et sa fille, toute sa vie, il a préparé enfin pour qu'elle puisse se marier avec Yitzhak. Abraham, il lui dit, non, va dans la maison de mes pères. Je veux une femme pour mon fils là-bas. Mais attends, mais tu rigoles, j'ai construit ma fille pour ton fils. Il dit, non, ta fille, elle est maudite, c'est dans les gènes. Heureusement, il y a la klala, et toi, t'es béni. Il lui explique gentiment, il lui dit, mais tu comprends, on comprend que sur le plan spirituel, ça ne peut pas coller. Mais attends, mais comment il va prendre ça? Ta fille, elle est maudite. Toi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, moi, je suis un bon rien, après tout ce que j'ai fait pour toi. Là, il y a un petit picotement dans le cœur pour Eliezer. Eliezer, il arrive là-bas, et là-bas, on lui donne des honneurs. Bon, Baruch Hashem, on lui donne un endroit, on l'accueille. Il a de l'or et de l'argent. Là-bas, il peut se présenter en tant que... C'était le Rosh Yeshiva. C'était lui, le chef de toutes les institutions d'Abraham. C'est lui qui montait les élèves. C'est-à-dire que c'est lui qui leur enseignait la Torah. C'est le Rosh Yeshiva d'Abraham. Il a tout appris d'Abraham. C'était le général d'armée d'Abraham lorsqu'ils sont partis en guerre. C'était Eliezer, son général de guerre. C'était un combattant hors norme, Eliezer. Il aurait pu arriver là-bas. Personne ne le connaît. Et tout le monde sait qu'il ressemble à Abraham. Tout le monde voit cet homme-là. Alors, se faire passer pour Abraham, c'est un peu grossier. Mais quand on lui dit, qui es-tu? Général de guerre d'Abraham. Ou sinon, il aurait pu leur dire, je suis le Rosh Yeshiva d'Abraham. Je suis le PDG de toutes les institutions de Abraham & Co. Waouh, Abraham & Co, tu rigoles. C'était lui le patron, c'est lui qui dirigeait tout, Eliezer. Il est face à deux roublards, Lavan et Bethuel. Il sent l'embrouille, il sent qu'ils attendent de lui. Et Eliezer, il lui dit, attends, on va t'offrir à manger des fruits, des trucs. Eliezer, il dit, je ne mangerai rien tant que j'aurai pas fini ma mission. Je dois parler maintenant, je dois vous dire ce que je suis venu faire. Attends, viens, on mange un petit peu. Il voulait l'amadouer. Quand tu manges, t'es bien. Vous savez que avant de se marier, il y a ce qu'on appelle le shidur. C'est-à-dire mettre en place pour le mariage, etc. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'on doit, c'est quelque chose d'obligatoire. Qu'à l'époque, s'ils le faisaient pas, ils les frappaient les gens. Il y avait pas, pourquoi? Parce qu'il fallait mettre en place. Après, il y a des disputes, le mariage il saute et après ils font ce qu'ils veulent. Mais d'un autre côté, il fallait le faire parce qu'il faut mettre en place. Alors quand tu manges, après t'es bien et tu peux te faire arnaquer. Quand t'es bien dans ta peau, bon allez vas-y, t'as bu un petit peu, une petite bière, un petit lechaïm et tout, à la fin on peut te placer ce qu'on... Eux ils voulaient placer leurs conditions, Lavan et Bethuel. Ils ont dit attends demain, on parlera demain tranquille, viens d'abord on mange. T'es la famille, tu rigoles, Abraham Avinu, c'est notre cousin. D'abord on mange, d'abord on rigole, on fait un petit lechaïm, après tout ce que... Ils ont voulu les saurer là-bas, à Bretagne. Eliezer, il aurait pu... Attends, il voit qu'ils sont là pour lui donner du kavod, des honneurs. N'importe quelle personne au monde, quand on voit qu'on est en train de le caresser dans le sens du poil, bon, dans tous les cas, il va pas prendre ma fille. Allez, viens, on kiffe. Une petite soirée, un petit lechaïm, enfin des gens qui me respectent. Abraham Avinu, il m'a jamais respecté. Enfin des gens qui me connaissent dans ma vraie valeur. Et là, il sent tout ça, Eliezer. Il sent qu'il y a une petite clipat noga. Oui, je fais la volonté d'Hachem, je vais faire ma mission, je vais la prendre, Rivka. Mais peut-être qu'on peut faire un petit lechaïm, ça va. Entre nous, c'est bon, profiter un petit peu, enfin, je suis on me met sur un piédestal. Eliezer, il se lève. Il tape du poing sur la table. Eved Avraham Anochi. Je suis que le serviteur d'Abraham. Il a baissé sa volonté. Il a annulé sa volonté devant la volonté d'Hachem. J'ai une mission. Je suis face à Hachem maintenant. Je mangerai rien tant que j'aurai pas parlé. Laissez-moi finir ma mission. Eliezer, il voit que Hachem. Dans son cœur, il est tiraillé, Eliezer. Sa fille, Avraham Avinu, ce qu'il lui a fait. L'histoire, Lavan, Bethuel. Il faut manger, il faut pas manger. Imaginez-vous ce qui se passe dans sa tête. Eliezer, il rigole pas. Face au roublard, il tape du poing sur la table tout de suite. Eved Abraham Anochi. Je suis que le serviteur d'Abraham. Je suis un pauvre type, arrêtez de croire que je suis quelqu'un.
Moi, je suis le serviteur d'Abraham. Ce qui veut dire, c'est qu'il est le serviteur d'Hachem. Je perds pas de temps maintenant. Laissez-moi finir ma mission. Le Zohar HaKadosh nous dit, vous savez quoi? Le Zohar nous dit que grâce à cette phrase, Eliezer, le serviteur d'Abraham, il est rentré vivant au Gan Eden. Vivant. Il y a 10 personnes dans ce monde-là qui sont rentrées vivants au Gan Eden. Eliezer, le serviteur d'Abraham, c'est un de ceux qui sont entrés vivants au Gan Eden. Il n'est jamais mort, Eliezer. Pourquoi? Parce qu'il a transformé complètement le mal qu'il y avait en lui en bien. C'était dur. Il n'avait pas eu une vie facile, Eliezer. Et là où il aurait pu recevoir, ne serait-ce qu'un peu, Eliezer, il sent un petit peu de... C'est-à-dire, toute sa vie, il a brûlé le mal. Il n'y avait pas de... Il s'énervait, les idoles. Au début, c'était un idolâtre. Comme tout le monde. Il a fait tchouva, c'est bon, les idoles, il a mis de côté. Mais il arrivait à des niveaux où même des petits intérêts... Même là-bas, il a tout brûlé. Donc, il n'a même pas besoin de quitter ce monde, de mourir pour aller jusqu'au Gan Eden. Le pont, il est déjà fait. Il a juste à sortir, à monter avec son corps. Son corps, il est pur. Il a pu détruire le mal. Il a pu neutraliser le mal qu'il y avait en lui, qui coulait dans ses veines. Alors qu'il est parti de très loin. Il vient de très loin. Eliezer, c'est Ram, c'est Kenaan. Kenaan, c'est toute l'impureté, elle est là-bas. Eliezer, il ne s'est pas laissé embrouiller dans ce monde-là. Et le Zohar nous dit qu'il est rentré vivant au Gan Eden. Il était face à ces roublards de Lavan et Bethuel. Ils sont venus pour l'embrouiller. Et il ne s'est pas laissé embrouiller. Il ne s'est pas laissé embrouiller. Il était face à Hachem. Il a transformé cette Klipat Noga, qui le séparait de la mission qu'il avait pour arriver jusqu'au Gan Eden. Il a transformé ça en Kedusha. Et donc, il est rentré vivant au Gan Eden. Donc, comme Avraham Avinu, les deux, ils obtiennent leur ticket pour le Gan Eden. Il a asservi le mal qu'il y a en lui dans cette Klipat Noga et il est rentré vivant au Gan Eden. Comme ça, Rabotai, comme ça, il a réussi à sortir Rivka, qui est ces étincelles de la Klipat Noga. Il a réussi à les sortir là-bas du mal et il a ramené jusqu'à Yitzhak. Avraham Avinu, il savait qu'il n'y avait que Eliezer qui pouvait faire ça. Parce qu'il n'y a que Eliezer qui a comment dire, qui est face à ce bras de fer encore. Avraham Avinu, c'est bon, il a terminé ce bras de fer. Il a sorti Marat Marpella. Va-toi, Avraham Avinu, quoi. C'était une histoire de technique. Non. Eliezer, c'est lui qui est face encore à ce dilemme. Et Avraham Avinu, il le rend encore plus dans le dilemme. Quand il lui dit, t'es un maudit, ta fille, elle est maudite. Je suis maudit. C'est-à-dire quoi? Tu réveilles le mal de la Klipat Noga qui est à l'intérieur de lui, Avraham? Bien sûr. Pourquoi? Pour pouvoir le brûler. Pour pouvoir le neutraliser, il faut réveiller bien ça à l'intérieur de lui, qui s'est enfoui au fond de lui inconsciemment. Eliezer, il a fait un rejet. Non, bon, je suis Ham, Kenan, le mal, tout ça. C'est la malédiction. Non, peut-être que ma fille, elle pourra se marier avec Yitzhak. T'as pas compris. T'es un maudit. Le mal, il est toujours à l'intérieur de toi, il coule dans tes veines. Allez, vas-y, va chercher une femme pour mon fils. Comment il prend une claque comme ça, Eliezer? Comment tu lui mets le mal? Mais le mal, il aurait pu. Il a pris le risque, Avraham Avinu. Mais regardez le résultat. Il lui a donné le ticket pour le Gan Eden. Il a donné le ticket pour le Gan Eden. Et comme ça, il fallait sortir Rivka. Vous croyez que c'était facile? Rivka, ils allaient la débarrasser comme ça. Au début, il lui dit, prends. Le lendemain, ok, libérez-moi. Elle est où Rivka? Rivka, t'as fait ta valise? Non, 2 secondes, Gvodarav. Attends, reste avec nous quelques jours, voire quelques mois, 10 mois ou 1 an. Il voulait l'essorer, Rabota, il voulait le brûler, il voulait qu'Eliezer il retombe dans la Touma. Après, il aurait glissé là-bas un petit Bouddha, un petit truc, et hop, la nature revient au galop. Eliezer, il était face à l'épreuve de sa life, Rabotai. C'était ou là-bas, ou dans le bien, ou dans le mal. Ou tu fais ta volonté, ou tu fais la volonté d'Hachem. Eliezer, il s'est posé la question, Ma Hachem Shoal Meimar. Qu'est-ce qu'Hachem il te pose, il veut de toi maintenant? Je suis quoi? Je suis un... Qu'est-ce que j'ai dans ce monde-là? C'est ça ce que je veux dans ce monde-là? C'est mes intérêts? Alors c'est bon, vas-y, j'ai pas fait Shabbat, j'ai gagné encore un petit peu d'argent à la fin du mois. Je me suis habillé comme ça, j'ai gagné des petits regards dans ta gauche, là-bas sur Instagram, des petits likes et des pouces dans tous les sens. Qu'est-ce que tu veux, Matsadika? Tu veux ce monde-là ou tu veux le monde futur? Qu'est-ce que tu veux, mon tzadik? Eved Avraham Anochi, comme ça il faut réagir à Bota, je suis ton serviteur Hachem. Qu'est-ce que tu veux de moi? Vas-y, et je me laisse pas embrouiller dans ce monde-là. Et je prends sur moi, je perds pas de temps. Et comme ça, Rabotai,
on arrive à faire tomber le mal, et là, on a notre ticket pour le Gan Eden. Là, on est face à Hachem directement, on a réussi à transformer le mal en bien. Raboutaï, c'est marrant parce que l'actualité est remplie de la vanne, remplie de Ephron et de Bethuel. Aujourd'hui, on est face à une mafia de la vanne. Mais alors, c'est quoi la vanne? La vanne, c'est blanc en hébreu. Pourquoi blanc? Parce que c'était un blanchiment d'argent. La vanne, c'était un c'était que du blanchiment. C'est une couverture. En fait, le blanc, c'est ce qu'on appelle une couverture. Lui, il faisait tous ses délires. C'était le parrain de la mafia. C'était l'arnaqueur. C'était le truc. Mais attention, il n'était pas comme Paro. Paro, il s'affirmait comme une force du mal. Il disait, c'est moi l'idole. Il n'avait pas de problème, Paro. Paro, c'était une clipa. Il prenait la responsabilité. La vanne, aux yeux des gens, c'était un sadique. Aux yeux des gens, il était blanc. Non, on va pas donner la première avant la deuxième. Et là-bas, il disait aux gens, attendez, vous connaissez quelqu'un qui... Mais attends, pourquoi tu lui dis ça, Yaakov? On t'a dit en plus, Léa, c'était Léa, on t'a dit, et les gens, ils ont crié là-bas, ils ont fait les lili. C'est quoi les lili? Léa, quand tu le dis rapidement, ça fait des lili. Vous connaissez là-bas les youyou qu'on fait là-bas dans le mariage? Tout le monde lui disait Léa, t'as pas entendu? Non, mais j'ai pas entendu. Alors qu'est-ce que tu veux? On t'a prévenu, t'as pas voulu écouter, t'as voulu prendre cette femme. Tant pis pour toi. Il arrêtait pas d'arnaquer. Mais aux yeux du monde, il y avait des contrats. Attends, t'as pas lu là-bas que le panneau solaire, ok? T'as pas lu que c'est avec le crédit d'impôt et les machins et des petits trucs dans tous les sens là-bas. Il faut voir là-bas à la 82e page, le petit truc dans le bas du truc qui vient en fait te montrer que t'as tout investi dans un panneau solaire de... C'est quoi? C'est la vérité si je mens. C'est pareil, Rabotaï. C'est des lavanes. Rabotaï, aujourd'hui, en Israël, Hachem, il nous ouvre les yeux. On est face à un système de la vanne. C'est quoi aujourd'hui le système? Et des scandales sur scandales, Rabotaï, de ce qui ressort. Ce qui ressort, imaginez-vous que tout ce qui est caché. J'explique ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est face à des lavanes dans la mesure où c'est des couvertures. Il y a le système judiciaire, ok, avec la numéro 1 de celle qui dirige tout ça et qui dirige en même temps l'État d'Israël, c'est ce qu'on appelle la Yohamashit en hébreu, ok, c'est la procureure générale du gouvernement. Elle, son rôle, c'est d'interpréter les lois. Il y a des lois, mais ces lois, elle est là pour vérifier si ces lois sont respectées. Donc en fait, on l'appelle, en hébreu, c'est la Yoetzet, c'est la conseillère. Donc on est là pour, le gouvernement, il doit faire des choses, il doit prendre des décisions. Maintenant, il y a un rôle qui nous donne la loi, de savoir est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas. Est-ce que c'est permis ou pas. Donc la loi, on la connaît, on n'a pas besoin d'une personne. Mais elle est là pour garder la loi. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à des gens qui vont interpréter les lois. Ce qu'on appelle les gardiens de la loi. Nous, il y a la loi, il faut attention que ce monde-là, il ne se transforme pas en tyrannie. Ok? C'est pas le tiers-monde, c'est la démocratie. Donc on a mis des gardiens de la loi. Et ces gardiens de la loi, ils vont voir la loi et ils vont dire attention, il y a une loi qui précise comme ça et comme ça. Maintenant, ces gens-là, c'est eux qui ont le pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est eux qui interprètent la loi. Dans quel sens? Par exemple, si c'est interdit de brûler un feu rouge, ok? Quand il faut brûler un feu rouge, ils vont dire quoi? Ils vont dire dans un cas d'urgence. Ok, la loi stipule qu'on ne peut pas brûler un feu rouge, mais dans un cas d'urgence. Si c'est une ambulance, si c'est la police, si c'est les pompiers. Et là, en l'occurrence, on va dire que c'est un cas d'urgence. Ok, donc maintenant, ils vont interpréter à leur sauce ce que c'est un cas d'urgence. Donc la loi stipule qu'on peut brûler les feux rouges. Maintenant, si tu leur dis, mais non, mais la loi, elle dit pas ça. Mais si, oui, mais la loi, elle dit pas ça. Mais dans ce cas, la loi, elle dit comme ça. Donc, quand tu leur dis, mais c'est pas la loi, c'est une interprétation de la loi. Tu es en train de dire que je ne suis pas la loi. Donc tu veux faire de cet État la Corée du Nord. Donc en fait, imaginez-vous comment on se fait arnaquer dans ce pays. Dans mon pays, eux, ils font ce qu'ils veulent avec les lois. Et quand on dit, mais attendez, mais c'est pas la loi elle stipule comme ça. Oui, mais t'as pas compris la loi. Donc eux, comme c'est eux qui ont le pouvoir d'interpréter les lois, donc c'est eux qui utilisent la loi à bon escient, comme ils veulent. Mais comme par hasard, la loi, elle va toujours dans le sens de l'extrême gauche. Contrairement, dès que c'est la Torah, jamais une loi elle va en faveur de la Torah. Dès que c'est Eretz Israël, jamais. Dès que c'est les pauvres petits terroristes qui ont violé et brûlé des enfants, non seulement la loi stipule qu'il faut mettre en prison tous ceux tous les gardiens de prison là-bas, mais en plus, on va faire des fuites de films truqués
pour pouvoir massacrer le gouvernement, parce que c'est un gouvernement de droite, pour pouvoir trouver grâce aux... C'est des hommes de loi, Rabotai, ceux qui se prénomment comme les gardiens de la loi. Maintenant, on se dit, attends, mais vous avez menti là. Ce film, il n'existe pas. Ce film n'existe pas. Quoi? Tu oses parler sur les gardiens de la loi? Les gardiens de la loi, tu oses parler contre eux? Mais vous êtes... Et ces gens-là, Rabotai, aujourd'hui, comment vous expliquer? Alors, par exemple, le chef du service de renseignement. Lui, bien entendu, c'est lui qui a tous les renseignements. Donc, c'est un poste important. C'est lui qui va chercher. Il faut faire tomber une personne. Mais regardez comment c'est tout un système. Il faut faire tomber une personne qui nous dérange. On va utiliser la loi. On va utiliser un petit défaut là-bas dans un conflit d'intérêt qu'il avait avec son entreprise. Et on va... Donc, qui va nous sortir ça? C'est que les services de renseignement intérieur, le Shin Bet. Hop, il envoie le dossier. Les médias, ils font une fuite. Oh, mince, le dossier nous a lâché des mains. Ok. Et là-bas, la procureure générale, elle vient. Mandat d'arrêt. Cette personne-là ne peut plus être ministre. Et remarquez que tous les mandats d'arrêt qu'il y avait ces dernières années, c'est que des hommes de droite. Comme par hasard. Attends, on te montre que lui, maintenant, le juge en chef de la Cour suprême, il a une construction illégale chez lui. On te montre le dossier. Mais envoie un mandat d'arrêt. D'un coup, il n'y a plus personne, il n'y a pas de réponse. Regarde, le chef de la police, il a une construction illégale chez lui. Mandat d'arrêt? Non. Le chef, aujourd'hui, il y a un scandale, le chef de l'Aïstadrout. L'Aïstadrout, c'est l'organisme de tous les institutions nationales, je ne sais pas comment traduire ça. C'est quelqu'un qui a une force incroyable dans l'État d'Israël. D'un coup, le mec, il blanchit de l'argent, il se retrouve avec une corruption des millions de shekels. Personne n'a rien dit. C'est quelqu'un qui criait dans les manifestations qu'on nous vole, que c'est un état de loi. C'est pas un... Et le mec, il est en train de faire ce qu'il veut en cachette. En train de faire ce qu'il veut en cachette. Ils lui disent, pourquoi t'as pris de l'argent en espèces? J'ai jamais pris de l'argent en espèces. Ils lui font écouter des écoutes. Comme quoi il a récupéré de l'argent en espèces. Ah non, ça c'est des emprunts. J'ai emprunté de l'argent. J'ai emprunté de l'argent. Mais pourquoi tu déclares pas? Ah non, mais vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? Maintenant, cette personne-là, il criait, vous devez respecter les lois. Donc maintenant, on leur change le chef des renseignements intérieurs. On met un mec de droite, religieux qui respecte, qui est droit. D'un coup, maintenant, la loi stipule que le chef du gouvernement, le Premier ministre, il peut limoger le chef des renseignements et mettre qui il veut. C'est la loi. D'un coup, elle se réveille. La procureure là-bas, mais non, t'as pas le droit de faire ça. Mais c'est la loi. Regarde, c'est écrit noir sur blanc. Oui, mais en temps de guerre, face à un scandale comme le 7 octobre, tu veux noyer les pistes alors que tu es obligé du truc. Donc le timing n'est pas bon. Ça a pris 4 mois pour changer, pour appliquer la loi. Et ils ont fait appel à la Cour suprême. La Cour suprême dit, oui, c'est vrai que c'est bizarre quand même de limoger. Mais c'est la loi. Cette personne-là, je ne lui fais plus confiance. La loi stipule que je peux... Si on avait mis quelqu'un d'extrême gauche, vous croyez qu'ils auraient fait tout ce balagan, tout ce désordre? C'est sûr que non. Ils savent très bien qu'ils ont perdu une clé, ils ont perdu un poste clé. Donc ils sont obligés de faire tout ça. Et c'est au nom de la loi, Rabotai, au nom de la loi. Et quand tu dis, mais t'as pas le droit de faire ça, quoi? J'ai pas le droit d'appliquer la loi. Toi, t'es la Corée du Nord, t'es un arriéré. C'est tout ce que t'es. Rabotai, c'est pas la vanne tout ça? Au nom de la loi, il y a une couverture et derrière, ils font les pires horreurs. Bien entendu, ils ont noyé toutes les pistes. Ils ont eu tout le temps de noyer toutes les pistes de ce qu'il fallait pas voir. Ils ont mis tout sous le tapis. Et la cerise sur le gâteau, c'est la procureure de l'armée, la procureure générale de l'armée. Cette femme-là qui a été responsable de l'attentat imaginez-vous ce qu'elle a fait. Elle a monté de toutes pièces un film de gens, des soldats qui ont quitté leurs femmes et leurs enfants pour s'occuper de surveiller des terroristes qui ont violé, qui ont brûlé des enfants, des bébés, qui ont tué. Et elle a monté de toutes pièces un film où comment dire, ces soldats auraient violé ce terroriste. Attends, mais même, alors, déjà premièrement, c'est pas vrai. Deuxièmement, même si c'est vrai, t'es là pour défendre tes soldats. Mais ça sous le tapis. Je sais pas, essaye d'arrondir les angles. Mais c'est la moindre des choses, non? On est une même équipe. Cette femme-là, activement, elle a voulu détruire l'image d'Israël, détruire l'image de Tsahal,
Et imaginez-vous tout ce qui a suivi. Tout ce qui a suivi derrière à Botaï. Quand Macron il se lève et il veut déclarer un État palestinien, ça vient d'où? Imaginez-vous le dommage qu'elle a fait sur tous les plans. Les gens, l'antisémitisme qui s'est réveillé dans le monde. Elle a détruit ses familles de ces gens-là qui sont, ça fait depuis 1 an et demi, ils sont en prison. À cause de, alors, 2 secondes. Maintenant, ils ont découvert l'histoire. Imaginez-vous que c'était dévoilé dans les groupes WhatsApp. Ils avaient entre eux un groupe WhatsApp. Ils disaient, oh là, pourvu qu'elle passe cette histoire, là, ça nous met mal à l'aise, là, les gens, ils en font trop de problèmes. Essayez, dites au Ramatkal, dites au chef d'état-major qui s'occupe de faire avancer le dossier, là. Imaginez-vous, Rabotaï, que c'est dévoilé aux yeux, là-bas, entre eux. C'est connu. C'est connu. Si c'est dans les groupes WhatsApp, c'est que c'est connu. Pourquoi c'est connu? Parce qu'ils n'ont pas peur. Parce que les enquêteurs, c'est eux. Qui va enquêter les enquêteurs? Qui va juger les juges? On est tous une même équipe. Qui va surveiller que j'ai fait une construction illégale? Et donc maintenant, il n'y a pas de mandat d'arrêt. Imaginez, on découvre ce qu'elle a fait, cette femme-là. On découvre ce qu'elle a fait, qu'elle a menti et qu'elle a massacré l'image d'Israël. Normalement, dans n'importe quel pays au monde, mandat d'arrêt, tout de suite. La police, elle débarque, vous êtes arrêté. Ok, les services de renseignement, ils débarquent, vous êtes arrêté. La première chose qu'ils font, qu'est-ce qu'ils prennent? Son téléphone. Tout de suite, tu prends ton téléphone, tu regardes les groupes WhatsApp, les trucs, qu'est-ce qu'elle a envoyé, les mails, les dossiers, tu prends son ordinateur, tu prends sa montre là. Pendant 3 jours, rien du tout. Elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce que ceux qui donnent le mandat d'arrêt, la procureure générale du gouvernement, elle ne veut pas qu'on prenne son téléphone. Vous comprenez? Elle ne veut pas qu'on prenne son téléphone. Donc pendant 3 jours, la fille, elle fait ce qu'elle veut. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle... Mais non, imaginez-vous, les juges là-bas, ils connaissent très bien le système, parce que le système, c'est eux. Donc, comment elle peut s'échapper de toute cette histoire? Et lui dire, écoute, regarde ce que tu vas faire. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a gobé cette histoire. Tu vas laisser une lettre d'adieu à tes enfants. Et tu vas faire style de te suicider, de mettre fin à tes jours. Et elle s'est retrouvée pendant 3 heures. Après 3 heures, genre les enfants, vite, ils ont appelé la police. Elle est partie se faire du mal. Regardez ce qu'on a trouvé. La police, ils la cherche là-bas. Elle est partie sur la plage, ils ont trouvé sa voiture. Genre, elle a voulu sauter à l'eau, se noyer. Et quand elle est sortie de l'eau, parce qu'elle n'a pas réussi à se noyer, elle est sortie de l'eau. Et là-bas, il est où ton téléphone? Ah non, mon téléphone, il est dans l'eau. Mais non, mais, Ribono Shalom, vous prenez des gens pour des idiots, quoi. Ah, attention, 6 jours plus tard, ils ont trouvé le téléphone. Il était sur le sable. Mais bien sûr, les gens des services de renseignement, ils ont pu tranquillement créer un nouveau téléphone, mettre ce qu'ils veulent là-bas, enlever ce qu'ils veulent, parce qu'il y a sinon ils font tomber tout le système. Rabotaï, mais je sais pas si vous êtes révoltés comme moi, mais qu'est-ce qui nous cache? Donc, qu'ils nous prennent pour des imbéciles, c'est une chose, d'accord. Et le lendemain, hein, à la radio, je voulais voir qu'est-ce que les radios qui ont une tendance d'extrême gauche, qu'est-ce qu'ils disent. Le sujet, c'était pas le scandale. Le sujet, c'était... Faites attention, il y a des gens qui souffrent, qui peuvent se suicider. Faites attention. Faites attention autour de vous, il y a des gens qui souffrent. Ne les laissez pas mettre fin à leur jour. C'est ça le sujet. Ok, c'est important, je suis d'accord avec vous, mais vous n'avez pas compris là le truc. Mais non, parce que tout ça, c'est un système, c'est une mafia à Botaï. Pourquoi Hachem nous montre ça? Pour nous montrer que c'est cette clipat noga de Erev Rav qui nous dirige, qui nous montre le bien, les lois, la justice, le Hémet. Mais derrière, ils font ce qu'ils veulent, ils construisent ce qu'ils veulent, ils prennent des mallettes. Ça, c'est ce qu'on sait, Rabotaï, c'est en train de se dévoiler jour après jour. Mais qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qu'on ne sait pas, Rabotaï? Est-ce que vous... Déjà, bon, qu'ils nous prennent pour des imbéciles, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui nous cache? Bien entendu, elle, la procureure générale du gouvernement, elle est main dans la main. Mais attends, mais n'importe quelle personne, normalement, la police, ils veulent enquêter, ils trouvent pas le téléphone. Ok, tu soupçonnes maintenant quoi? Qu'il y a d'autres personnes qui sont au courant? Tu vas voir un juge. Tu dis, on veut l'autorisation de récupérer le téléphone de ces personnes-là qu'on soupçonne. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à trouver le téléphone de l'autre, donc on va aller chercher de l'autre côté. De l'autre côté, non, c'est logique. Moi, je suis dans la police. Je trouve pas le téléphone. J'ai compris qu'elle a un truc à cacher. Ok, par rapport à quelle personne? Qui elle veut protéger?
forcément celle qu'il a accompagnée devant la Cour suprême, forcément face au juge de la Cour suprême. Donc moi, je vais demander une autorisation à un tribunal, n'importe quel tribunal, je dois faire une perquisition chez telle et telle personne. À 99,9%, tu reçois l'autorisation, tu vas là-bas et tu prends les ordinateurs, les téléphones, on vous les rend en 3 jours. Et tu vois là-bas, de l'autre côté, personne n'ose broncher. Pourquoi? Parce que les enquêteurs, ils ont aussi quelque chose à cacher. Vous comprenez? Les enquêteurs, ils sont... Et d'un coup, le chef de la police, il déclare maintenant, là, le gouvernement qui est de droite, ils ont très bien compris, ils ont dit, attends, on va mettre nous-mêmes un juge qui va escorter l'enquête, pour pas que tout ça, ça soit mis sous le tapis. Et qui vont faire une enquête, et ils vont poser les questions aux mauvaises personnes. Ok? Les questions importantes, ils vont les poser aux mauvaises personnes, et les questions secondaires, ils vont les poser aux vraies personnes, aux bonnes personnes. Comme ça, on peut noyer le poisson. On va mettre un juge qui va surveiller. D'un coup, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et d'un coup, le chef de la police, il se réveille. Et il dit, attention, cette enquête, elle m'appartient, personne n'aura aucun document. Mais c'est pas de la mafia, ça, Rabotaille. Qu'est-ce que tu as à cacher? Et ce même chef de la police, ok, il a des constructions illégales. Comme ça, j'ai entendu à la radio, hein. Moi, je suis pas ça, ne me tombez pas dessus, ok. Moi, je ramène ce que j'ai entendu à la radio, des informations des ministres, ok. Ce qu'ils ont raconté sur le chef de la police, etc. Mais Rabotaille, on est face à qui, là? Mais vous nous prenez pour des imbéciles. T'es en train d'utiliser la loi comme tu veux. Et maintenant, le pire, c'est quand tu dis, attends, mais non, peut-être... Quoi? Tu oses parler contre la loi? Rabotaille, c'est pas la vanne, ça? C'est pas la vanne. Hachem, il nous montre face à qui on est. Face au shaker c'est pas un shaker qui est grossier. C'est un shaker qui utilise la loi, qui utilise la démocratie. Et d'un coup, on se rend compte qu'ils ont des mallettes de millions de shekels. D'un coup, ils utilisent. Non, oui, il faut que tout le monde fasse l'armée. Et chacun, tout celui qui parle là-bas, ok, tous ces enfants, ils n'ont pas fait l'armée. Comment expliquer, Rabotaille? Prenez tous ceux qui parlent contre les orthodoxes qui font pas l'armée. Tous ces extrêmes gauches là-bas qui se révoltent. Tous ceux-là, c'est la jeunesse de Tel Aviv. 60 000 jeunes de Tel Aviv, Rabotaille, et les alentours, qui ont une tendance extrême gauche, ne font pas l'armée. Pourquoi? Parce que ma façon de penser est contraire à la guerre. Nous, on veut la paix. On veut un État palestinien. Donc on respecte leur façon de voir les choses. Mais quand il y a 50 000 Bachouri Yeshivot qui ont une vision des choses qu'on a reçues de père en fils, depuis Avraham Avinu, qui est la Torah et les mitzvot, ça c'est un hors-la-loi. Il faut le mettre en prison. Vous comprenez dans quel shaker on vit aujourd'hui, Rabotaille? Pourquoi Hachem nous montre tout ça? Pourquoi la paracha nous montre tous ces roublards? Pour nous dire que des fois on a le même roublard à l'intérieur de nous. Ce Yetzer Hara qui veut nous arnaquer. Ce Yetzer Hara de Ephron qui est à l'intérieur de toi, qui veut trouver ton intérêt. Arrête avec ton intérêt. Qu'est-ce que tu as gagné? Laisse tomber tout ça. Laisse tomber tout ça. Il y a Hachem derrière. L'intérêt, il est beaucoup plus grand. C'est l'éternité. C'est ton ticket pour le Gan Eden. Et ça, c'est la Klippat Noga. Ça, c'est une Klippa qui est mélangée entre le bien et le mal. C'est la vanne. A priori, tout est blanc. Mais c'est noir. Il se prend pour les pions blancs du jeu de dames. Mais en fait, c'est les noirs. Ils sont là, ils utilisent les lois. Mais en fait, ils veulent faire tomber ce gouvernement. Ils veulent faire tomber cet État. Et je serais pas étonné, Rabotaille, que ce qu'ils veulent cacher, c'est que c'est eux qui sont qui étaient main dans la main avec Sinoir pour le 7 octobre. Pour moi, ça n'a aucun doute. Il n'y a aucun doute. C'est évident. Du jour au lendemain, d'un coup, il n'y a plus de renseignements, il n'y a plus d'armée. Pendant 6 heures, ils ont tout bloqué. Netanyahou, 6 heures après, il était au courant. Mais attends, mais vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? Et le pire, c'est qu'ils demandent, on veut une enquête nationale. Attends, qui va faire cette enquête nationale? Des hommes de loi, la Cour suprême, qui sont 100% des hommes de vérité, qui cherchent que la vérité. Mais bien sûr, pourquoi ils font ça? Pour pouvoir cacher les preuves qu'ils ont tout monté de toutes pièces. Et le pire, c'est que le peuple, comme c'est eux qui ont les médias, c'est eux qui ont les journaux, c'est eux qui ont les radios, c'est eux qui ont les... Ils vont montrer l'injustice. Ils veulent pas qu'on sache la vérité. Mais oui, parce que la vérité, c'est toi qui va la broder, qui va la construire de toutes pièces pour cacher les bonnes personnes et faire tomber ce gouvernement. Bien sûr. Donc eux, ils veulent pas faire de...
venez, on fait avec des hommes de droite, des hommes de gauche, des juges qui ont une tendance comme ça, que tout le monde soit au courant. Non, c'est la Cour suprême de juger. Bien sûr, on connaît très bien la Cour suprême. Rabotaï. Donc venez, on ne se laisse pas embrouiller. Rivka Imenu, elle ne s'est pas laissée embrouiller. Elle a vu cette histoire-là, tiens, les chameaux de l'eau. Elle aurait pu dire, attends, oh, tu me prends pour qui là? Non, ma mère, elle veut que je rentre. Elle aurait pu très bien trouver une dizaine d'excuses. Je vous connais pas. Ma mère, elle m'a dit de ne pas te parler aux étrangers. Écoutez, mes parents, ils m'attendent. Il est tard. Il n'y a rien du tout. Elle voit Hachem. Je suis pas, elle entend pas cette tête. T'es une pigeonne ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là, des chameaux là, d'abord un chameau? Non, 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 je veux faire monter Hachem. J'aime faire du chesed. Je veux faire du chesed. Et c'est ce qu'elle a fait, Rivka Imenu. Rivka Imenu, elle s'est pas laissée embrouiller. Attends, trouve ton intérêt. La flemme maintenant, donne-lui une excuse. Eved Avraham Anochi. Je suis un serviteur d'Hachem. Ce qu'Hachem il veut, je le fais. Et comme ça, Rabotaï, on voit qui est proche d'Hachem. Quelqu'un qui a compris que Hachem, il observe. Hachem, il m'observe, il est là avec moi. Quoi, je peux arnaquer Hachem? Je peux amadouer Hachem? Il y a de la corruption avec Hachem? Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu emet. La Gdusha, Rabotaï, c'est la vérité. Le Sheker, c'est les forces du mal. Ce monde-là, il est mélangé entre le bien et le mal. À nous de choisir, est-ce qu'on peut se mentir à nous-mêmes? Oui, on peut se mentir à nous-mêmes. Des gens, ils vivent toute leur vie dans le Sheker. Toute leur vie, ils sont sûrs de servir Hachem avec le cœur. Et oui, moi, je comprends pas. Kvod Harav, les rabbanim, je comprends pas qu'est-ce que vous voulez. Moi, je suis quelqu'un de gentil, je n'ai jamais fait de mal à une mouche. Mais oui, mais selon quelles règles? Selon quelle définition? T'as pris, tu fais ce que tu veux dans ta vie et t'interprètes la loi. T'interprètes la loi, t'interprètes les règles. Tu comprends pas que tu fais comme tout ce qui se passe, tout ce qu'on nous montre aux informations aujourd'hui. Tu comprends pas que c'est Lavan et Ephron et Bethuel. T'es là en train de changer la Torah à ta sauce. On n'a jamais connu ça au Maroc, nous. Mais arrête avec ça, arrête avec ça. De quoi? Parce qu'on t'a jamais dit, on n'a jamais osé te dire que c'est grave. Donc c'est pas ce qu'il y a écrit dans la Torah. Regarde le Shulchan Aruch. C'est pas parce qu'on t'a jamais dit ça que c'est pas écrit. Regarde le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Pose-toi cette question, Matzadika. Sinon, tu vas arriver après 120 ans. Et dire, il est où le Gan Eden? Parce que je faisais Maïd Bodedou tous les jours pendant 4 heures. Mais oui, mais Hachem, il t'a demandé une mission. Tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas faire du mal à toute la terre. Et parce que tu parlais 4 heures avec Hachem, donc tu crois que ça y est, t'as mis Hachem dans ta poche. Il y a des règles de Tzniut, Shabbat, Shalom Bayit. T'es où tout ça, mon tzadik, ma tzadika? Et là, on est face à des scénarios aujourd'hui. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ont pris une mitzvah, une petite mitzvah, et ils pensent pouvoir donner un petit billet comme ça, là, quand ils vont serrer la main en haut, dans le tribunal céleste. Ils vont arriver avec la mitzvah, là, et dans la main, il y a le billet. Ok? Donc, il est où le Gan Eden, là? Allez. Hachem, Akash Baruch Hu, il n'y a pas de cadeau. T'étais un Eved Avraham, tu passes au Gan Eden. Chai, tu montes du vivant au Gan Eden. Avraham Avinu, directement, Marat Amarpela, il a récupéré. Sinon, Ephron et Lavan, viens, je te montre où ils sont. Ils sont dans un monde fictif où ils sont... Tout est blanc, tout est beau. Mais en fait, tout est vide. Et le mec, il continue à errer jusqu'à aujourd'hui à courir derrière les femmes, à courir derrière l'argent, à courir derrière les likes de ce monde. Mais en fait, il n'y a rien, c'est du bluff. C'est tout ce qu'il a créé toute sa vie, c'est du bluff, Rabotaï. C'est du bluff. Et cette femme-là, elle est là en train de chercher qu'on la regarde, mais il n'y a plus de regard en haut. Il n'y a que le regard d'Hachem qui compte. Donc, Rabotaï, vous voulez voir une personne qui est proche d'Hachem, quelqu'un qui est dans le Hémet. Il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas d'arnaque. Quoi? Hachem, il te regarde pas. Il n'y a pas d'arnaque. Qu'est-ce qu'Hachem, tu veux de moi? C'est dur. Tu as le droit de dire combien c'est dur. On a le droit de prendre son temps, Rabotaï. Mais on n'a pas le droit de transformer la vérité. On n'a pas le droit de dire que c'est ça la Torah. Tu prends ton courage à deux mains. Tu prends le Hémet et tu vas jusqu'au bout. Parce que c'est là-bas le ticket du Gan Eden, Rabotaï. C'est là-bas qu'il se trouve. Parce que c'est là-bas qu'on arrive à transformer le mal qu'il y a dans cette Klipat Noga en Gdusha. C'est là-bas que cette Klipat Noga, elle se transforme en Noga, en lumière, Ganouz, qui est cachée pour les tzadikim. C'est ça ce qu'Hachem il attend de nous, Rabotaï. Est-ce que on arrive aujourd'hui à se lever et à se dire Eved Avraham Anochi? Ça y est, stop. Je vais aller voir mon Rav, je vais aller voir, je vais mettre face, je vais prendre mes responsabilités. Si on le fait, Rabotaï, ça prendra le temps que ça prendra. Mais déjà, on a déjà notre ticket pour le Gan Eden. Déjà, on a neutralisé le Lavan qui est à l'intérieur de nous.
le Ephron qui est à l'intérieur de nous. Si tu arrives à le neutraliser, c'est bon. Après, c'est une question de temps pour arriver jusqu'à Hachem. Mais déjà, comprends qu'il y a un virus. Ce virus, il existe aujourd'hui dans le Ham Israël. Le rabbi, il dit le Erev Rav, c'est la pire des klippas parce qu'elle est intérieure. Il y a les trois Gdusha. Elle se trouve Be'am Kadosh, à l'intérieur même du Ham Israël. Belashon HaKodesh. C'est-à-dire que c'est le même langage. Tu te fais embrouiller, tu comprends pas. Tu dis, mais attends, mais c'est un juif. C'est un juif. Be'eretz HaKodesh. Sur la Terre Sainte. C'est eux qui détiennent les pouvoirs ici à Rabotai. Donc s'il y a quelque chose d'extérieur, ok, je peux me protéger. C'est une clipa qui est extérieure, je peux me protéger. Ça, c'est les clipotes à téméotes. Ok, je vais pas manger ça, je vais pas aller là-bas, je vais faire... Ok, d'accord. Mais quand c'est à l'intérieur de moi, le virus, je le vois pas. Le virus, il se propage. Et là, boum, c'est trop tard. Ça y est, la tumeur, elle est là. Il faut faire des... Comment on va enlever cette tumeur à Botaï? Donc des fois, il faut savoir prendre son courage à deux mains. Aller voir le médecin, dire qu'est-ce qui va pas là dans ma vie. Et le médecin dit non, tu n'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça, mon fils. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on prend son courage à deux mains et on y va. Et on enlève on enlève le virus. On enlève la clipa à Rabotai. Ça, c'est le message de ce soir à Rabotai. C'est le message de nos pères qui nous ont transmis d'être fort face au Hémet, d'être fort face à Hachem. Comme ça, Rivka, il ne s'est pas laissé embrouiller. Comme ça, Eliezer, il ne s'est pas laissé embrouiller. Comme ça, Abraham, il ne s'est pas laissé embrouiller. Comme ça, Rabotai, le Ham Israël, il ne doit pas se laisser embrouiller face au Erev Rav, face au Lavan des temps modernes, face au Roublard des temps modernes. Et comme ça, nous-mêmes, Rabotai, face au Lavan qui est à l'intérieur de nous, on doit arriver à ne pas se laisser embrouiller pour arriver à décrocher notre ticket pour le Gan Eden. On va terminer avec une petite histoire, si vous le voulez bien. La Gemara dans Brachot, elle nous ramène une histoire incroyable. L'histoire une double histoire en fait, une double histoire. Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le grand de l'époque, le grand du Ham Israël. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, à l'époque, il avait, avant de mourir, pardon, il était face à un dilemme. Il commence à pleurer devant ses élèves. Ça lui dit, Godarav, pourquoi vous pleurez? Et là, il leur fait tout un raisonnement. Et il a dit, j'ai devant moi deux chemins. Il lui dit, j'ai devant moi le chemin qui me mène vers le Gan Eden et le chemin qui me mène vers le Gehinam, vers les enfers. Et je vais pas pleurer. Ses élèves, ils comprennent pas. Ils disent, mais Godarav, comment c'est possible? Si vous, toute votre vie, c'est une vie de Torah, une vie de mitzvot, une vie de service d'Hachem, vous dites que peut-être que vous allez finir au Gehinam. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit dire à Botaï, Godarav? Il dit quoi? Je vais pas pleurer, j'ai devant moi deux chemins. Mais comment ça? Mais t'es sûr d'aller au Gan Eden, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Je vais pas pleurer. Amroulo, ils ont dit, ses élèves, Rabbeinu, Bachenu. Eux, ils se sont dit, il est tellement face au Hémet, il est tellement humble de voir qu'il est face peut-être peut-être au Gehinam. Ils ont compris qu'il est face au Hémet. Et la petite touche par rapport au cours de ce soir, c'est quoi? C'est que Rabbi Yochanan ben Zakkai, tout ce qu'il a voulu faire, c'est servir Hachem. Mais deux secondes, qui me dit que j'ai servi Hachem? Qui me dit que lorsque j'ai pris la décision d'abandonner le Beth Amikdash, j'ai pris la bonne décision et j'ai pas servi mes intérêts parce que j'ai eu peur de mourir? Rabbi Yochanan ben Zakkai, il comprend très bien, Miyamar, qui me dit que j'ai fait toute la volonté d'Hachem et pas, au fond de moi, il y a une clipat noga qui s'est installée. Donc il pleure comme un bébé, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Maintenant, ses élèves, ils ont compris qu'il est face au Hémet. Parce que s'il arrive à voir que peut-être il peut aller au Gehinam, c'est qu'il est face au Hémet. Donc ils lui disent, Rabbeinu, Bachenu, bénis-nous, donne-nous une bracha. Amar Lahem, il leur a dit, écoutez bien la bracha, Rabotai. Yehi ratson shete mora shamayim alechem kemora basar vadam. Que soit la volonté d'Hachem, que vous ayez la crainte d'Hachem comme la crainte de l'homme. Amroulo talmidav. Atkan, c'est tout? C'est ça ta bracha? C'est que ça? Que notre crainte d'Hachem, qu'elle arrive à des niveaux atsilou, qu'elle soit comme la crainte de l'homme. Tu vois comment tu as peur de ton patron? Tu as peur de lui? Quand d'un coup il y a la police, d'un coup le mec il met la ceinture comme ça, ouais, tu vois, pareil avec Hachem. C'est ça la bracha, la plus belle bracha que je puisse vous faire. Quoi? C'est tout, Kvodarav? Alvaï! Pourvu que ça soit ça, Rabota, il leur dit à ses élèves, pourvu que ça soit ça. T'es d'où, Lachem? T'es d'où? Sachez
C'est que chez Adam Over Avera, quand un homme il fait une faute, Omer Shelo Yar Eni Adam, il regarde à gauche, à droite, pourvu qu'un homme il me regarde pas. Quand il prend là-bas une mallette de comment dire, d'argent en espèces, petite corruption à droite à gauche, un petit mail comme ça, un petit clin d'œil là-bas sur WhatsApp à une femme mariée, pourvu que ma femme ne regarde pas là-bas le petit message, pourvu, d'accord, vous voyez comment on flippe à ce moment-là. Comme ça tu dois faire avec Hachem. Hachem il t'accompagne, il te regarde. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux continuer, mon sadique? Si tu arrives à faire ça, tu peux arriver au niveau les plus hauts, parce que tu es face au Hémet. Tu es face au Hémet. Entre parenthèses, tu peux neutraliser la Klipat Noga. Sinon, tu peux te faire arnaquer toute ta vie. Et tu peux croire que tu es dans le bien, alors que tu es en train de prendre un mur. Et là, regardez comment ça termine. Bishat tirato amarlaem penul kelim ipne atuma. Vite, vite, vite. Enlevez les ustensiles là-bas, parce que quand quelqu'un il quitte ce monde-là, quand il y a un mort dans la salle, tout devient impur. Tous les kelim, les ustensiles. Vite, il dit enlever les ustensiles, il a compris que il allait quitter ce monde. Et préparer une chaise, parce que je vois Hiskiaou. Hiskiaou, c'était le roi de Yehuda à l'époque, qui est venu me chercher. Et là, nos sages nous disent que c'est bon. Il avait un grand sourire, Rabbi Yochanan ben Zakkai, parce qu'il a compris qu'il allait au Gan Eden. Pourquoi tu as compris, Rabbi Yochanan ben Zakkai, que tu allais au Gan Eden? Tout simplement parce que Hiskiaou Améler, c'est lui qui est venu me chercher. 2 secondes. Et alors, qui te dit que Hiskiaou Améler, il est pas allé, il est au Gan Eden? Et là, Rabotai, on doit retourner un peu plus tôt dans la Gemara, dans la Daf Yud Amud Aleph, pour comprendre que Hiskiaou Améler, Alav Shalom, avant de mourir, Bayami même, la Gemara nous raconte, Chala Hiskiaou Lamout, il est tombé malade. Et Hiskiaou Améler, lorsqu'il est tombé malade, le Navi est venu le voir, Yeshayahu ben Amotz. Et il lui a dit, Tsav les Vetra, prépare comment dire, prépare tes dernières demandes. Qui mettent à ta vélo tirier, car tu vas mourir et tu vas pas vivre. Et tu ne vivras pas. La Gemara pose la question, elle dit quoi? C'est quoi mettre à ta vélo tirier? Si tu meurs, donc tu vas pas vivre. Comment tu mouriras dans ce monde-là? Maintenant, de cette maladie, tu vas mourir. Et tu vivras pas dans le monde futur. Tu perds ta place pour le Gan Eden, Hiskiaou Améler. Et pourquoi il lui dit, Hiskiaou Améler, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, parce que t'as pas voulu à mes enfants. À Marlem, mais j'ai vu, il lui a dit, à Marlem, il lui a dit, mais tu sais pourquoi j'ai pas voulu à mes enfants? Parce que j'ai vu, Béroua Hakodesh, que mes enfants, ils allaient servir les idoles. Ils allaient pas faire la volonté d'Hachem. Tu rigoles ou quoi? C'est pas pour rien que j'ai pas voulu à mes enfants. J'ai fait un petit conte comme ça. Qu'est-ce qu'il lui dit, le prophète? Le prophète, il lui dit, Hachem, ce qu'il t'a ordonné d'amener des enfants, ok, ne fais pas ce que tu veux. Même si a priori, c'est dans le bon sens. A priori, c'est dans le sens d'Hachem. Ce qu'Hachem, il t'ordonne, fais-le. Point. Il n'y a pas de compte maintenant. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'il lui dit au Yeshayahu, un avis? Il lui dit, t'es en pleine Klipat Noga, Hiskiaou Améler. Tu crois que t'es en train de faire la volonté d'Hachem, mais t'es en train de te faire arnaquer. Waouh! Hiskiaou Améler, il prend la claque de sa vie. Il dit, ok, j'ai compris. Il lui dit, donne-moi ta fille. Et peut-être avec ton mérite, ton mérite et mon mérite, on va annuler le décret. Il dit, non, le décret, il est déjà parti. C'est terminé. Tu t'es fait arnaquer par la Klipa. Et là, il s'énerve, Hiskiaou Améler. Il lui dit Ben Amotz. Il l'appelle pas Yeshayahu Ben Amotz. Il l'appelle déjà par son nom de famille. Genre, imaginez-vous le Ben Amotz, Kale Nevoatra Vetse. Dit garde ta prophétie et sors. Pourquoi garde ta prophétie? Parce que si ça se dévoile, le miracle, il va être plus dur. De changer la nature quand tout le monde est au courant. Car Meku Balani mi bet Abiaba, comme ça j'ai reçu de mes ancêtres. Afilou, comme ça j'ai reçu de mes ancêtres. Afilou Kherev Munachat al Tzavaro chez la dame, même si l'épée, la guillotine, elle est posée sur le cou de l'homme. Alimna Atzmo Minarachamim. Un homme, il ne doit pas désespérer de la bonté d'Hachem. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Vaïsav, Hiskiaou Panav el Akir, Vaïpalel Hachem. Il a tourné sa tête vers le mur, il a commencé à prier à Hachem. Il dit Ribono Shalolam, annule ce décret.
T'as raison, c'est toi. Il se met face à Hachem, Rabotai. Et là, il a annulé le mauvais décret. Tout de suite, Hachem, il dit retourne le voir. Et dis-lui, j'ai allongé sa vie. Le décret, il s'est annulé. Donc, Rabotai, Chizkiyahu Amelech, il s'est fait arnaquer. Il a eu une petite perte, là. Le prophète, il le met face au remède. Chizkiyahu Amelech, toute sa vie, il voulait que la volonté d'Hachem. Il a compris qu'il s'est fait arnaquer. Il dit quoi? J'ai perdu mon Gan Eden parce que je me suis fait arnaquer par cette Klippat Noga. Parce que j'ai cru faire la volonté d'Hachem. Regardez de quoi on parle, comment c'était fin pour Chizkiyahu Amelech. Tout de suite, il a pris sur lui. Tout de suite, il a fait tchouva. Tout de suite, il a pleuré à Hachem. Il a dit, Hachem, je suis face à toi maintenant, c'est bon. J'arrête mon délire, je vais ramener un enfant. Automatiquement, il a transformé la Klippat Noga en bien, en Gdusha. Et il a sorti ces étincelles qui devaient sortir, ces deux enfants, qui a priori étaient pleines de mal, mais tu devais les sortir de la Klippat Noga. Amène des enfants, ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. Sois un serviteur, Eved Avraham Anochi. Qu'est-ce qu'Hachem il veut, c'est tout. Ma Hachem Shoel Mimar, qu'est-ce qu'Hachem il te demande? Il me demande d'amener des enfants, c'est écrit dans la Torah, il n'y a pas de Rejbonot, il n'y a pas de cadeau avec Lavan, il n'y a pas de cadeau avec les forces du mal. Et il a fait. Donc maintenant, revenons en arrière. Yochanan Ben Zakkai, il ne sait pas s'il a fait toute sa vie la volonté d'Hachem. Il pleure comme un bébé. Hachem, peut-être que j'ai fait ma volonté à moi. Comment je peux savoir? Il pleure. Et ses élèves disent, mais ils ne comprennent pas. J'ai deux chemins devant moi. Et là, il a compris qu'il allait au Gan Eden. Pourquoi? Parce que Chizkiyahu Amelech, il vient me chercher. Et quand Chizkiyahu Amelech, lui, c'était un homme de vérité. Lui-même, il ne s'est pas laissé embrouiller par la Klippa. Si lui vient me chercher, c'est la preuve que moi aussi, j'étais un homme de vérité et que j'ai fait toute la volonté d'Hachem. C'est que je suis à côté de lui dans le Gan Eden. Et donc, moi aussi, j'ai mon ticket pour le Gan Eden. Donc, Rabotai, à nous de décrocher notre ticket pour le Gan Eden. Surtout pour ce monde qui est en train de prendre une tournure où le mal, il va tomber. Mais le mal, il faut qu'il tombe d'abord chez nous. Et ça dépend que de nous. À nous de taper du poing sur la table et de dire stop à la Klippa. Eved Avraham Anochi. Je suis le serviteur d'Abraham. Ça, c'est le message de ce soir à Botaï. Et Hachem va faire tomber la Klippa. Et nous aussi, on va décrocher notre ticket pour le Gan Eden dans le monde futur. Et dans ce monde-là, le Gan Eden sur terre avec la Géoula, Berachamim, Gdolim, Baruch Adonai L'Olam. Amen, Amen.